Yo 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 yo. Aujourd'hui, on joue à Scar Above. J'ai acheté à cash. Ah ouais, on voit rien. Enfin, mais en gros, c'est un jeu. C'est un jeu où apparemment on découvre un nouveau monde, des genres d'extraterrestres chelous. Et il paraît que. Attends, c'est quoi que j'avais lu qui m'a donné envie d'y jouer? Bon, on verra après, mais je crois que les extraterrestres ils sont assez chelous. J'espère juste que c'est pas un jeu de tir. Et moi, tout ce qui est espace et tout, j'adore. Franchement, c'est génial. Je trouve ça génial. Attends, je vais peut-être mettre la cam à droite. Ouais, je vais mettre là. Je que la partie de gauche de l'image soit à peine visible. Oula. C'est normal que je suis obligé de mettre à 1 là. Putain. Bah si les voix sont françaises, je vais peut-être pas mettre les sous-titres si. Ouais, je vais le mettre au cas où je comprends mal un truc. Mode sprint. Putain, la vibration de la manette PS5, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Hein. Choisissez le niveau de difficulté, vous pourrez toujours... Brutal. Une expérience difficile, vous devrez tout... Recrue, une expérience axée sur le scénario d'exploration. Vas-y. Commencer recrue, on augmentera les difficultés si on voit que c'est trop facile. Journal personnel, spécialiste de mission Gateward. Le jeu est en français, les gars. Nous nous sommes toujours demandé si nous étions seuls dans l'univers. On l'a observé et exploré, mais on n'a rien trouvé. Jusqu'à aujourd'hui. Centre de contrôle Scar à Hermès, rapport général. Tous les systèmes sont parés. On cherche une solution pour l'alimentation du scan. On vous prévient dès qu'on l'a. Ok, bien sûr Hermès. Tenez-nous au courant. Kate, on a un problème. Un problème avec le scan? On a sous-estimé la puissance requise pour pénétrer la coque du métaédron. Mike a une idée, mais il aurait besoin d'aide. Il est dans le labo, il te donnera tous les détails. J'arrive.
Donc là, le noir, c'est normal. Je sais pas si j'ai bien réglé les gammas. Hein. Attends, mais... Ouah, mais c'est trop bien fait. Les cheveux de la meuf et tout. La texture de sa tenue et tout, mais... Moi, je découvre la PS5, là, c'est génial. Attends, je vais regarder le gameplay de quelqu'un pour voir si c'est normal de voir aussi sombre. Peut-être que les lumières sont juste éteintes. Hein. Ouais, je pense pas. Je fais de la merde. Ah oui, ok. Ouais, les lumières sont allumées, hein, c'est... Alors... Vous trouvez Mike, bande dessinée de Mike, comique. Il a dit qu'il était tombé dans la marmite des vieux. Science-fiction dès son plus jeune âge. Il est très fier de la collection. Si vous voulez mon avis, ça manque d'héroïne pour les filles qui rêveraient d'être astronautes. Quoi? Ça manque réellement d'héroïne pour les petites filles qui rêvaient d'être astronautes. Ben, il y avait une fille sur la couverture là. Photo de papa-maman. Les parents de Mike ne comprenaient toujours pas sur quoi il travaille. Mais il a toujours pu compter sur le soutien et l'amour de ses parents. Ok, cool. J'aime bien ce genre de truc où il faut analyser un peu ce qu'il y a. Alors, c'est quoi ça? C'est les dames? T'as eu de la chance que Robinson nous interrompe. J'étais sur le point de gagner. Le Jameau, un jeu de stratégie sur plateau, abstrait originaire des steppes d'Eurasie. La légende raconte que l'un des petits-fils de Genshi Khan faisait une partie de Jarmo avant chaque bataille afin de se préparer. Ce plateau-là est un cadeau de la grand-mère de Tam. Je vais... faut que je fasse un truc parce que je sais pas si le chat... je vois pas le en fait. Je crois que je l'ai mis en dessous de la caméra. Ah non, en bas à droite. Ah, c'est bon. Le jour où Tam et moi avons reçu nos diplômes et décidé d'intégrer le programme spatial, qui aurait cru que ça nous mènerait à examiner des objets extraterrestres dans l'espace? Donc nous on est Kate Ward. Tamara Coleman, c'est la meuf à droite. C'est bizarre d'incarner une fille. J'aime pas trop incarner les filles parce que j'aime trop m'identifier au personnage. Genre Tomb Raider, j'adore ce jeu. Franchement, il est incroyable, mais j'ai du mal comme c'est une fille. Après, c'est pas grave. C'est juste que je m'identifie pas, quoi. Du coup, c'est quelqu'un d'autre. Que l'objet extraterrestre, baptisé Métaédron, est apparu à la limite de l'atmosphère terrestre. La mission Hermès se prépare actuellement à tenter d'entrer en contact avec celui-ci. Ce matin, nous avons réussi à obtenir une interview exclusive avec Richard Robinson, le commandant de l'équipe SCAR récemment formée. Ne la manquez pas, elle sera diffusée à 19h sur Newsline. Ah ouais. Ah, c'est moi. Je passe à la télé.
C'est stylé ce genre de triangle là. Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est les extraterrestres. Mais je sais pas. Enfin, on sait rien pour l'instant. Alors pour l'instant, donc j'étais là. J'ai tout fouillé. Ça j'ai fait. Ça j'ai pas fait. Voilà. Donc ça c'est la pyramide là. Comment on pourrait appeler ça? Vous savez, quand c'est un carré c'est un cube et quand c'est un triangle en 3D. Ouais, pyramide. Hein. Il me semble que c'est ça. Dessin du métaéodron. Le métaéodron dépasse notre savoir scientifique. Nous ne savons pas d'où il vient, ni ce qu'il fait ici. Encore une autre énigme à résoudre, comme dirait Mike. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Nous avons fait la fête Ça, c'est après la l'équipe. formation de survie. Nous avions vraiment besoin de décompresser. Ouais, tu m'étonnes. Sentier contact, assessment and response, commander, spécialiste de Tamara. Ouais, on s'en bat les couilles. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, là on n'a rien à faire. Ici, qu'a-t-on? Bon, même s'il n'y a pas de croix, je vais quand même regarder les... Attends, mais là tu vas me dire que j'ai tout regardé ici là? Et on peut pas regarder ce vaisseau, c'est quoi? C'est là où on est peut-être? Bon, je pense que ça doit être ça. Ici on a des... Ouais, des... Je sais pas. Des trucs. Ça a l'air vraiment avancé comme technologie. Donc là ils me disent d'aller là. Mais moi je vais visiter un peu d'abord. Qui m'a pris en photo? Ah ouais. Un genre de bras bionique, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ah, c'est peut-être un truc qui analyse tout seul. Je peux pas changer la vue là. Kate, je suis le docteur Kate Ward. J'ai toujours été passionné par l'étude du vivant. J'ai ajouté à ça mon talent pour donner vie aux objets mécaniques. Et vous obtenez la dernière recrue de l'équipe SCAR. Avoir deux doctorats dans des domaines aussi diamétralement opposés que la biologie et l'ingénierie est suffisamment rare pour faire de moi un atout, il faut croire. Et je veux voir les autres. Ah ouais. Robinson. Je sais pas comment on dit. Robinson. D'après ce que j'ai compris, tout ça fait partie d'une sorte d'expérience. Un laboratoire à l'échelle planétaire. Il manipule les gènes des créatures vivantes, générant des permutations dans l'espoir de découvrir quelque chose qu'ils appellent le code de la vie. C'est incroyable. Moi j'adore l'univers perso quand tout ce qui parle là, ça me fait bander un peu. Ouais. Un physicien brillant capable de formuler de nouvelles théories et équations sur le vif. Mike est à ce jour le plus jeune diplômé du MIT. Ses capacités intellectuelles ne sont égalées que par son attitude joviale. Mike a été le premier sélectionné pour faire partie de l'équipe de l'Hermès. Et il n'est pas difficile de voir pourquoi. Tamara. La spécialité de Tamara depuis ses études de médecine, ce sont les symptômes et les pathologies rares. C'est de loin la meilleure dans ce domaine et cela fait d'elle un membre essentiel de notre équipe. Elle a également un diplôme d'ingénierie, accessoirement ma meilleure amie. Tamara et moi nous sommes rencontrés à la fac et nous sommes inséparables depuis. Nous sommes entrés ensemble à l'académie spatiale et vous connaissez la suite. Bah non. Voilà, c'est l'équipe du SCAR, ou SCAR, je sais pas comment ils appellent ça, ou SCAR, SCAR. Sentient Contact Assessment and Response. Cette organisation a été fondée pour faire face à la menace croissante venue de l'espace. Elle ne recrute que les scientifiques les plus réputés et les vétérans les plus aguerris. Le débat au sujet de métaédron a duré plusieurs mois avant que le conseil d'administration ne désigne le dernier membre de l'équipe de SAR, chargé d'aller scanner l'étrange objet extraterrestre. Pourquoi ils ne l'ont pas montré tout seul? Ça, je suis obligé de... Oh, comme elle regarde, elle est bizarre. Hein. J'ai l'impression qu'elle me regarde. Hein. Ah ouais. Ouais, du coup, les graphismes sont géniaux, franchement. J'aimerais bien qu'on ait une vue à la première personne pour mieux voir les trucs là, parce que
Bon, on voit bien, ça va. Les combinaisons. Ok. 6, ça doit être le laboratoire, peut-être. Enfin, quoique, non, je pense pas. Mais ça, ouais, je sais pas. Pas assez petit quand même. Voilà, là c'est le laboratoire. En fait, je pense que tout le vaisseau est un laboratoire en fait. Il y a juste des salles pour les expériences différentes, etc. Mon mec préféré, c'est Tam. Ah, mais on peut bouger les trucs. Reach for the moon, but. Rétablir les paramètres par défaut. But grab the coffee mug first. Je crois que ça veut dire aller sur la lune, mais attrape ton mug de café d'abord. Cet homme qui m'a donné, elle passe son temps à me l'emprunter, donc je le vois plus souvent à son poste de travail. Ouais, c'est lui qui l'a offert et au final, elle lui pique tout le temps. Ah, il fait péter le truc. Oula, c'est vraiment une écriture de médecin, ça. Mike a commencé à m'apprendre les kanji et les katakana. On ne parle jamais trop de langue. Et je suis sûr, lui, c'est le... Attends. Mike. Un physicien. Ah non, c'est pas le docteur. Mais si vu comment il écrit, je suis sûr que c'est un docteur. Ils ont joué là-dessus sur la mauvaise écriture. Bon, c'est bon, il n'y a que ça. On s'en fout, non? Un mug, voilà, ok. Super. Il y a un truc de manipulation là pour. Salut Kate. Ah, c'est Mike. Salut Kate. Voilà. Je vais pas lire alors qu'il dit. Directement au moteur. Waouh, directement? Fallait oser. Je crois que ça devrait marcher, mais il faut qu'on trouve le moyen d'amorcer le processus avec environ 500 000 volts. Est-ce qu'il nous reste une des soudeuses SLD-26 dans la salle des équipements? Ouais, je crois que nous en avons une ou deux, mais pourquoi veux-tu? Oh, ah, tu veux la modifier pour qu'elle donne une décharge électrique à haute tension. Et c'est moi qui suis culotté. Oh punaise. Je sais pas si vous voyez la même chose que moi. Sur la table. Elle a un beau... Elle a une belle combinaison. Enfin bref, franchement, quand... N'empêche, les textures, quand il parle et tout, je trouve ça super bien fait. Chambre de spectroscopie à nanopoint avancé. Capable de scanner et d'analyser la matière organique au niveau cellulaire. Nous l'appelons biolite. Bioli. Ah, c'est trop drôle. L'humour des scientifiques. Sur la table, il n'y avait rien. Faut quand même regarder. Ouais, le bouquin de science, le machin. Ouais, ok. Space. Moi, j'aime bien regarder les trucs. Hein. Je sais pas si ça vous dérange à vous, mais sachez que mes vidéos vont être longues. Quand je découvre un jeu solo comme ça, je trouve que ça sert à rien de passer à côté des trucs que les mecs se font. Tu sais, enfin, quand on a un beau jeu comme ça, les gens ils se font chier, vous voyez, à faire des trucs. Donc autant les regarder, quoi. Bon, comme on peut faire tourner les objets, je vais voir si j'ai pas loupé quelque chose. D'ailleurs, c'est quoi ce code là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 189, 112. Je screen. Je me bats les couilles. Ok, donc faut rester appuyé pour avoir les screens. Je sais pas pourquoi je screen le code, mais je me dis peut-être que je sais pas. Voyons ça. Alors, voyons, vas-y tourne. Ah, je peux pas tourner. Ok, on s'en bat les couilles alors. Ça, tourne-le.
Ça tourne. Le 20 juin 2010. Ok. Ça y est? Va falloir d'abord que je fabrique l'amplificateur de puissance. Ouais, je sais. Attends, mais je devais pas aller autre part d'abord. Ah, mais c'était ça qu'il fallait faire. Attends. Mais non, j'avais pas un truc à faire ici là. Soudeuse. Conçue spécifiquement à réparer les surfaces externes des stations spatiales modulaires. Elle utilise la toute dernière technologie laser et peut faisceau votre énergie. Elles sont efficaces et faciles à utiliser. Ok. Stylé. Du coup, 3 pour ramasser. Je fabrique un module de rail avec l'unine. Ok. Quoi? C'est quoi cette technologie de baiser là? Voilà, ça devrait être assez robuste pour orienter et concentrer le courant électrique. C'est un truc de fou, c'est une imprimante 3D mais du futur quoi. Maintenant, il ne reste plus qu'à assembler tout ça. Il ne manque plus qu'une source d'alimentation. Je vais d'abord devoir ajuster la fréquence de la bobine Tesla. Je vois que Monsieur Jefferson est dans le labo aujourd'hui. Ouais, je ne quitte jamais ma planète natale sans lui. C'est bon. Il ne reste plus qu'à étalonner la tension en sortie. Qui a étonné la tension sortie. Parle-moi français parce que. C'est trop bien. Ça ressemble à un blaster de l'espace. J'adore les mini-jeux Ce comme n'est ça, qu'un comme dans outil, GTA, dans les bien plus. braquages et C'est tout. un vecteur d'énergie à rail d'accélération qui produit une décharge. Vera. Appelons-le Vera, c'est plus court. Eh ben, tu as un don pour baptiser les choses. Allons-y pour Vera. On verra bien qu'il ira le dernier. Alors, allez dans la salle de machine et booster l'énergie du réacteur. Mike, je suis devant le réacteur. Quel est le meilleur moyen d'accroître son alimentation en énergie? Tu vois les 3 nœuds positroniques qui entourent le noyau? Ça devrait être bon avec une décharge chacun. Excellent, continue comme ça.
Il m'en manque il manque une balle. Il faut que je démarre le réacteur pour lancer le scan. Ah oui. Je fais carré. Il est presque. Il nous faut un petit peu plus d'énergie pour la réaction. Essayons en tirant dans le noyau. En plein dans le cœur. Ça n'a pas l'air dangereux du tout. Ça a marché. Je transfère le surplus d'essence directement au squelette. Je ne t'ai pas vu tirer comme ça depuis le championnat de tir à l'université. Oui, je me souviens aussi que tu m'as raflé la première place. Je t'interdis de l'oublier. Excellent travail. Dr. Ward, Dr. Yoshida, rejoignez-moi sur la passerelle. Le moment est venu de voir ce que renferme notre invité extraterrestre. Je ferais mieux de rapporter Vera dans la salle des équipements. Elle a joué son rôle. Contrôle de télémétrie. La télémétrie est bonne, nous sommes parés. Où en est-on avec le réseau de capteurs, Mike? Nous sommes prêts, commandant. À vous l'honneur, Dr. Ward. Installez-vous quand vous serez prête et lancez le scan. Attends, je suis pas prête encore. Attends, quoi? Mais le truc... Il est si gros que ça, cette pyramide. C'est génial. Tu pensais que j'allais louper cette unité oscillante, n'est-ce pas? Non, tu mets toujours dans le mille quand il faut. Tu veux bien me raconter cette histoire encore une fois? Celle avec l'astronaute et la boîte? Oh, avec plaisir. C'est l'anniversaire d'une astronaute et ses collègues lui offrent un cadeau emballé dans la plus jolie boîte qui soit. Il appuie même pas sur les touches. Quelque chose ne colle pas. Elle ouvre la boîte, mais celle-ci est vide. À l'intérieur, il n'y a qu'un mot qui dit « Elle a l'air vide, mais elle est pleine d'étoiles. » Espérons que le métaédron ne sera pas vide quand il apparaîtra sur le scan. Ou plein d'étoiles. Commandant? Docteur? Pas très bavard le commandant. C'est quoi ce truc là? Depuis tout à l'heure ça me met ça et je peux rien faire. Asseyez-vous et lancez le scan. L'ajout d'énergie semble avoir fonctionné. Les capteurs sont verrouillés sur le métaédron et le réseau fonctionne à près de 200% de son rendement normal. On attend vos ordres, commandant. Un moment, Dr. Ward. Bien. Écoutez-moi tous.
Depuis l'aube de l'humanité, notre espèce admire les cieux en se demandant si nous sommes vraiment seuls. Bien. Il y a 6 mois, nous avons eu la réponse. Et celle-ci a amené de nouvelles questions. Quel est cet objet devant nous? D'où vient-il? Qui l'a envoyé et pourquoi? Alors que les gouvernements, les dirigeants, les intellectuels et le commun des mortels cherchaient à déchiffrer ces événements, nous nous entraînions. Nous nous préparions. L'équipe SCAR. Maintenant, le monde entier compte sur nous. Nous sommes des rêveurs et des sceptiques. Nous sommes des explorateurs et des pionniers. Elle est Avec vraiment le trop cœur belle. et l'esprit. Avec courage et détermination. Avec assurance et solidarité. Grâce à la science, nous donnerons au monde les réponses qu'il attend. Et en ce moment historique, là où se mêlent espoir et crainte, il n'y a pas d'autre équipe avec qui je voudrais affronter l'inconnu. Dr. Ward, à vous l'honneur. Allons-y. À vos ordres, commandant. Regardez-moi ce visage qu'elle a, Vous franchement, il est avez peur? magnifique. Évidemment. Je croyais que les pilotes de combat n'avaient peur de rien. On nous entraîne à contrôler la peur. Elle nous maintient éveillés. Comment vous sentez-vous, docteur? Oh, éveillé à 100%. T'es chié dessus, là. Alors? C'est une arme, à votre avis? Eh bien, le concept d'arme est très humain. Ce que nous voyons comme une arme n'est peut-être qu'un outil. Attendez, le scan. Les niveaux d'énergie du métaédron montent en flèche. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Défaillance de l'alimentation. Capteur désactivé. Je passe sur les générateurs de secours. J'essaye de reprendre le contrôle. Regardez. Le métaédron. Il crée une sorte de couloir gravitationnel. L'Hermès est pris dans son champ d'attraction. Tenez bon, tout le monde! Dr. Ward! Kate! Tout à l'heure, c'était bien la Terre, non? C'était la planète... C'était leur planète? Avec le vaisseau? Commandant Robinson? Tam? Mike? Il y a quelqu'un? Où êtes-vous? C'est quoi cet endroit? Mais qu'est-ce qui se passe? Tana. Qui était-ce? Où je suis? C'est bon, t'as fini. Attendez!
Je vais voir si j'ai pas loupé des trucs. Bon, je pense pas que dans ces jeux, des trucs... Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, ce genre de jeu, c'est un truc où tu suis, quoi. Ouais, rien. Elle a un gros cul, quand même. Enfin, pas gros, moi. Je dis ça dans le sens, il est beau, quoi. Comment est-ce possible? Quelle est cette planète? C'est le métaédron qui nous a amenés ici? Ah, d'accord. Bref. Oh, c'est magnifique. Il y a des cul-de-sac partout. Autant faire qu'un seul chemin. Il m'a fait trop peur avec ces voix là. Putain, c'est vraiment trop beau. Oula. Une planète là-bas. On rentre les pixels, merci. C'est une sorte de structure extraterrestre. Saya. Où suis-je? Qu'est-ce que c'était que cette créature? C'est génial. Un signal de détresse du Scar. Ça doit être un des membres de l'équipe. Il faut que je les rejoigne. C'est génial.
Ils sont rentrés dans notre cerveau pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Cette épave, elle vient de l'Hermès. Elle a dû se détacher lorsque le vaisseau est entré dans l'atmosphère. Ah ouais, on était bien sur leur planète. Il est vieux, mais ça reste utile. Bah ouais. Ce découpeur électrique peut venir à bout des matériaux les plus résistants. Je ferais mieux de l'emporter. Oula. C'est dégueulasse. C'est quoi ça? On dirait Godzilla en mode araignée. Ah non, pas Godzilla, on dirait... Comment il s'appelle Alien? Invertébré aux pattes articulées, type arachnoïde. Corps réduit, déplacement rapide, semble évoluer en groupe. Ouais. Ils sont morts. Il doit s'agir d'une sorte de porte. Mais il n'y a pas de mécanisme de verrouillage apparent. Journal de bord, la porte présente un système conducteur interne. Les 3 points sur son pourtour semblent réactifs. Une décharge électrique ciblée pourrait déclencher une réaction. Il y a forcément quelque chose qui pourrait me servir à ouvrir la porte. Je ferais mieux de fouiller les environs. Journal de bord. Cette plante n'a pas le moindre chloroplaste, ce qui sous-entend qu'elle ne peut pas faire de photosynthèse. Étrange. Augmente la tension. Juste un peu. Il ne faudrait pas griller la bobine. Voilà. Excellent. Nous avons réussi, Kate. Je me souviens de ça. Mike et moi finissions notre expérience juste après le décollage. Oh yes. Il est encore intact. Là on est bien.
ça? Journal de bord. Les glandes salivaires concentrées dans la tête permettent à la créature de cracher une sécrétion venimeuse. Les tissus musculaires sont particulièrement sensibles au feu. Alors me dis pas que ça va faire apparaître tous les trucs. Journal de bord. Forme de vie invertébrée aux pattes articulées, type arachnoïde. Corps réduit. Putain, je suis en train de perdre de la vie là. Waouh.
J'ai l'impression de nager dans les entrailles. Ah. Journal de bord. Grand organisme aux pattes articulées. Les substances chimiques dans son abdomen peuvent exploser lorsqu'elles atteignent une certaine température. Journal de bord. J'ai trouvé un étrange cube extraterrestre. Il émet des ondes neurales. Cela signifie qu'il est capable d'envoyer des informations directement dans le cerveau. Encore un de ces piliers. Ah ok. On va se servir de ces pliés pour sauvegarder. Une sorte d'entrelacs de tissu. Il faut que je trouve un moyen de passer. Journal de bord. Des tissus organiques robustes, mais les pustules semblent remplies d'éther diéthylique. Probablement inflammable. Journal de bord. Il s'agit du cocon d'une créature indigène. L'enveloppe semble hautement inflammable. Il contient un son de cocon.
cet équipement. Il provient de l'Hermès. Mais nous y étions il y a une heure à peine. Tout est recouvert d'une sorte de résidus organiques. Le commandant Robinson adore ce bouquin. Journal de bord du commandant Richard Robinson. Depuis le moment où j'ai mis le pied hors de l'Hermès, ça empire. L'excroissance. Il faut que je l'extrais. J'ai récupéré quelques composants électriques. Je devrais pouvoir fabriquer quelque chose qui produit des flammes avec l'Unimo. Brûler l'excroissance. Il faut purifier le corps. Depuis qu'il a mis le pied hors de l'Hermès, mais nous venons d'arriver. Sa voix est différente, furieuse. Furieuse. Peut-être que... Oui, je peux imprimer un émetteur sur mesure avec l'Unimo, le relier au module thermique et fixer tout ça sur le cadre de la soudeuse. Ça devrait pouvoir calciner cet entrelac de tissu. Et j'embarque l'Unimo. C'est franchement pas mal. Le jeu il est ouf.
bien avancé là. D'ailleurs, je pense que je vais sauvegarder, je vais arrêter. Je vais faire la vidéo. De toute façon, le jeu, je vais devoir faire plusieurs vidéos dessus si je veux le finir. Encore toi. Je ne vois pas de point d'énergie sur cette porte. Ils sont peut-être de l'autre côté? Jusqu'où irais-tu pour trouver des réponses?
Ouais, non, me dis pas que ça me donne du point de sauvegarde. Ok, bon. Mais moi je vais vous laisser là. Je continuerai la vidéo, je sais pas, dans la semaine là. Allez, salut.